Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale en continu. Vendredi 28 septembre, voici sans plus attendre vos prévisions météo. Aujourd'hui la dégradation du temps, ce matin des nuages, voire même des averses attendues, mais heureusement ces perturbations devraient se dissiper à la mi-journée pour nous offrir un temps plus clair et ensoleillé cet après-midi malgré quelques nuages. Encore par endroits sans conséquence. 17 degrés pour les températures maximales cet après-midi et dans l'ensemble on entend quand même un temps sec, dégagé mais frais pour ce week-end. On en reparle bien sûr après ce journal. À la une de cette édition, d'abord une question. Comment les hôpitaux se préparent-ils en cas d'alerte? Par exemple, un attentat ou un accident de grande ampleur. Ici à Lille, l'hôpital privé Le Bois a dû faire face hier dans l'urgence à une situation tout à fait exceptionnelle, une explosion fictive, je vous rassure, au stade Pierre-Mauroy, et l'arrivée soudaine d'une vingtaine de blessés. Dans ce cas, le plan blanc est déclenché et l'ensemble des instances responsables mettent en place une cellule de crise. Pour plus de réalisme, sachez que les équipes de l'hôpital hier ont été prévenues seulement 2 minutes avant le début de l'exercice. Pour le personnel, il était évidemment très important de se mettre en condition réelle pour être prêt et opérationnel le jour où ce genre de catastrophe survient. Explication au micro de Xavier Silly. On est dans la cellule de crise, qui est effectivement la cellule qui organise les actions à mettre en place, les priorités, qui définit les moyens à mettre en œuvre, qui coordonne la communication avec la presse, qui détermine le rôle de chacun et qui fait en sorte que l'établissement soit prêt à accueillir toutes les victimes qui se présenteraient, donc d'organiser soit le déshébergement, l'arrêt des blocs opératoires et d'organiser la prise en charge des patients qui se présentent. Tant les patients qui sont victimes, j'allais dire physiquement, que les patients victimes psychologiquement, qu'on appelle les impliqués. A priori, ça se passe plutôt bien, c'est-à-dire qu'on a eu un certain nombre de victimes et les personnels se sont mobilisés, ils ont pris en charge rapidement, dans les temps impartis, dans les bonnes pratiques, les victimes qui se sont présentées. Depuis quelques jours, c'est une vidéo qui fait beaucoup réagir, tournée au Touquet dans la région. Un jeune rappeur de 13 ou 14 ans, cigarette à la main, qui parle de sexe et lance diverses insultes. Un flot qui a fait le tour des médias et pas quand bien. Xavier Silly nous en dit plus. Le sujet suscite la polémique en France. On vous parle de cette vidéo tournée en août dernier dans la région et vue des millions de fois sur Internet. Ça crée le buzz. On y voit un jeune rappeur de 13-14 ans au marché couvert du Touquet et il est en pleine prestation devant une dizaine de personnes. L'attitude est désinvolte, lunettes de soleil posées négligemment sur le nez, vêtu d'un jogging. Ce jeune, dont le nom de scène serait Canoë, fume, il parle de sexe et profère d'ailleurs quelques insultes au passage. Tout de suite, je vous propose de découvrir les images. Tu viens kicker tout seul, hey, tu parles de cul de seul, hey, casquette Adidas, et petite survêt de la gosse, viens pas faire la pétasse, dans la rue personne t'accoste, sur une instru Gucci, je me lève. Vous l'aurez remarqué, le style veut imiter les rappeurs actuels, mais dans la bouche d'un enfant, eh bien cela peut créer la polémique. Il y en a qui le soutiennent, ce jeune Canoë, tandis que d'autres veulent montrer leur inquiétude. Parmi les supporters, on a le footballeur champion du monde Ousmane Dembélé qui a liké pour sa part la vidéo, tandis que le rappeur Vald, lui, est davantage dans la réprimande. Il l'affirme, vous allez le voir sur le tweet qui va s'afficher. Tu m'éteins cette cigarette tout de suite. D'autres anonymes soutiennent Canoë. On vante sa capacité à rapper à un si jeune âge. D'autres affirment qu'il n'y a d'ailleurs pas d'âge pour se lancer dans le rap. D'autres affichent leur malaise, comme ceux qui comparent leur enfance un peu plus naïve à l'enfance de ce jeune homme qui aujourd'hui rappe en fumant des cigarettes. Le buzz est en tout cas là. Le rappeur a d'ailleurs sorti depuis l'arrivée de cette vidéo et depuis le buzz qu'elle a créé d'autres prestations tout aussi fleuries. On attend bien sûr la suite ou pas. L'INSEE présente une étude sur l'emploi dans le commerce dans les Hauts-de-France, l'évolution de ces 10 dernières années et un état des lieux aujourd'hui qui montre notamment qu'il y a plus d'emplois en CDI dans le commerce que dans tout autre type d'emploi, 82 au lieu de 80%. Mais ces personnes en CDI sont aussi moins nombreuses à être en temps complet. On compte plus de femmes dans le commerce, 55 contre 45% d'hommes. Ces postes représentent 15% de l'emploi régional, c'est un poids comparable à celui de l'industrie dans les Hauts-de-France. Enfin, parmi les territoires les plus dynamiques, il y a bien sûr la métropole lilloise et le sud de la région, le sud de la Picardie, connecté il est vrai à l'Île-de-France. Explication complémentaire au micro de Lucille Berthe-Constant. C'est dans le secteur des services de façon marchande que se crée l'emploi dans la région. L'industrie, malheureusement, comme au niveau national, a perdu beaucoup d'emplois depuis notamment la dernière crise économique. A
après, au niveau des services, c'est pas l'activité qui crée le plus d'emplois au niveau des services, hein. Il y a d'autres activités qui sont plus créatrices d'emplois que le commerce, mais ça reste un secteur dynamique qui a été créateur d'emplois. Et donc, voilà, c'est assez, entre guillemets, remarquable, notamment dans la période donc d'après-crise, puisque l'emploi a quand même reculé dans la région, alors qu'il a justement progressé dans ses activités commerciales. À l'occasion de ses 80 ans, en 2018, la SNCF lance une exposition itinérante à travers la France avec le train de l'innovation. Il était à Lille-Flandre hier et passera par 12 autres gares d'ici le 14 octobre pour finir son parcours à la Cité du Train à Mulhouse. L'expo se déroule dans un vieux train Mistral des années 80 et présente 80 ans d'invention et d'innovation ferroviaire. Dans chaque voiture, il y a un thème différent pour retracer les grandes dates de l'histoire du train en France, de la vapeur au TGV. Explication de cette évolution sur place au micro de Margot Sey. On fait ça dans un train exposition qui est lui-même un ancien train Mistral qui faisait Paris-Nice avant l'arrivée du TGV, donc entre 1950 et 1981. Et à l'intérieur, donc, on trouve un aménagement assez original dans lequel, à la fois, on présente énormément de maquettes de trains, mais également beaucoup d'anciennes tenues. Tous ces objets qui ont fait le quotidien du ferroviaire, et on se projette aussi vers toutes les nouvelles technologies. Comment ont évolué par exemple les billets. Aujourd'hui on n'a plus besoin de billets matérialisés. Avant il y avait un billet, il y avait un composteur, il fallait imprimer le billet. C'est toute cette histoire-là aussi qu'on retrace. On termine avec l'actualité sport. Le football ce week-end, une belle affiche pour les Lillois. Dimanche soir face à l'Olympique de Marseille, l'occasion de se tester pour les Dogs face à un favori du championnat, de réagir aussi après la défaite à Bordeaux cette semaine. Lille-Marseille au stade Pierre-Mauroy, c'est dimanche à 21h. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité, très belle journée à toutes et à tous, ensemble bien évidemment sur Grand Lille TV.